Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas? Et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours, c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça, c'est la chose déjà que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog, les amis. Vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous. Et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi. Certaines personnes m'ont dit, ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Mais oui, mais bien évidemment. L'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster. Mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins. C'était pas du tout le sujet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok? Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même, quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que, comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi, autant que vous, quand je vous dis que je vis la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais, c'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, like, abonnement, commentaires, partage. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concerné que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref, vous m'avez compris. En gros, j'ai les joues rouges et je suis... oui, je suis émue. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet. Mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là. Il faut que je fasse. Mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Et il faut que je dorme un peu. Et voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà. Vous faites comme bon vous semble, mais déjà, je ne vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, et ben c'est bien aussi les amis. C'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie. Et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien. C'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire, en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails. Ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va? Allez, ce qui vous attend pour les 2 prochaines semaines de février, les amis, on va commencer par le tarot. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, c'est parti. Waouh, l'empereur. Ah ouais, vous commencez fort. Vous êtes dans des énergies où vous avez besoin de vous structurer parce que très certainement vous êtes en pleine construction de quelque chose qui est en train de s'accomplir, mais réellement dans la matière. En tous les cas, c'est l'énergie que vous y mettez. Ok, donc il y a besoin vous faites appel à toute votre discipline, toute votre détermination, votre persévérance, mais aussi vous organisez les choses. Il y a une idée d'avoir envie de structurer, d'organiser. Et pour ce faire, en fait, vous êtes dans des énergies de leader de votre vie, de situation. Vous prenez les choses en charge, vous prenez les choses en main. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pour du bon parce que vous sentez que vous êtes vraiment en train de construire. Vous voyez? Ok, super. Écoutez, c'est magnifique déjà. Et c'est des énergies fortes parce qu'en plus, c'est l'empereur. C'est une arcane majeure, donc ça rigole pas. Hein. Ok, pour nos amis Gémeaux. Non, il y en a trop. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Je l'ai rattrapé au vol, dis donc. Waouh, l'as de feu. Ah ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, on vous parle bien effectivement d'un nouveau départ et on est dans l'as de bâton, donc on est dans des actions concrètes, réelles. Il y a énormément d'enthousiasme de votre part et il va y avoir des choses enthousiasmantes aussi qui se présentent à vous. Donc ça, c'est génial. Des belles occasions, peut-être même des occasions nouvelles. En tous les cas, il y a un gros avancement qui se passe. Et là, en fait, c'est en train de transformer votre vie, mais maintenant, dans l'instant. Et vous le savez, vous êtes peut-être sur un nouveau départ ou en tous les cas sur une nouvelle étape. Et attention, ça envoie. Et avec l'as de feu, vous avez vraiment cet enthousiasme. Vous voyez tout comme des possibilités, comme des opportunités. Et c'est normal, il y en a. Mais parce que vous êtes structuré, parce que vous avez créé l'espace pour les accueillir et pour les vivre. Et vous êtes capable de les prendre en charge. Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Je sens que cette guidance va être tellement straight parce qu'elle est tellement reine d'air. Elle est tellement posée, tellement actée, vous êtes dans votre truc. Je ne sais pas si mes amis Gémeaux, vous allez tant que ça écouter cette guidance parce qu'avec des énergies comme ça, il y a une idée qu'on est à fond dedans et que du coup,
on est dedans et donc on ne se perd pas. On ne prend pas le temps pour autre chose que de rester focus. C'est pour ça que je dis ça. Reine d'air, ça vous amène à la reine d'air. C'est pas rien, c'est la reine d'épée. C'est dans les énergies de reine, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est des énergies très enveloppantes. C'est-à-dire qu'on est posé, mais en même temps on est beaucoup connecté à nos ressentis. Et ici, vos ressentis sont très posés, sont très objectifs. Donc il n'y a pas de, on va dire, il y a une association entre votre émotivité, entre votre ressenti et ce que vous construisez réellement dans la matière. Il y a des prises de décision qui sont très objectives pour vous. Vous n'avez aucun problème, aucun état d'âme à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de prendre des décisions dans ce sens. Vous voyez? Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus de ça, avec la Reine d'air, vous arrivez au bout de ces 15 jours à voir les choses, certaines situations, de manière beaucoup plus légère et aussi avec beaucoup plus de recul. Même limite, vous pourriez être un petit peu amusé des étapes, vous voyez? Ce que l'on vous conseille, le monde. Ah ouais, mais vous rigolez pas, les amis, vous rigolez pas. Ici, l'univers, il est en train de vous dire que vous êtes en train d'être un apogée. Le monde, c'est une fin pour un début. Mais c'est, j'aime toujours à vous le dire, comme un jeu vidéo. Vous arrivez à la fin d'un level, ça a été difficile, c'est une fin d'étape, et en même temps, c'est la satisfaction pour passer au level suivant. Et bien, c'est ça l'idée. Ici, on vous dit qu'il y a un gros contentement, en fait, hein, on vous conseille de continuer dans ces énergies parce que va y avoir quelque chose de l'ordre du contentement, de l'ordre de la gratitude. Et ici, c'est la voie de, en fait, on vous dit, vous êtes sur la voie de cette illumination, de cet accomplissement, en fait, hein, et du travail bien fait. Ouais. Waouh! C'est un truc de dingue, hein, mes amis Gémeaux. C'est magnifique, hein, ce qui se passe là. Continuez, hein. On va aller voir avec... limite, j'ai envie de m'arrêter là et de vous dire, ok, allez-y. Juste vivez le truc parce que là, vous avez tout pour vous. On va aller voir la suite quand même. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs parce que ça va nous donner des précisions. Hop, pour nos amis Gémeaux, pour les 15 prochains jours. Waouh, la famille. Alors, ici, on vous dit que... Alors, ça peut être réellement par rapport à votre famille, famille de cœur, famille, lien de sang, peu importe, mais c'est surtout dans l'idée du relationnel ici. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui évolue et je ressens que c'est dans le bon sens pour vous. Les liens que vous tissez avec les autres sont de plus en plus profonds, réels, dans le donner et dans le recevoir. C'est pas que ça ne l'était pas avant, mais il y a plus de clarté pour vous. Plus de... Vous savez où vous vous situez, en fait. Vous savez où vous vous situez, vous savez ce que vous donnez, vous savez ce que vous recevez. Il y a quelque chose qui vient en sorte de résilience, d'acceptation de ce qui est, vous voyez, et de réajustement. On va aller voir. Le miroir magnétique, ouais. Vous comprenez réellement que, en fait, il y a une idée que... Alors, il y a deux choses que vous réalisez. La première, c'est que c'est pas parce que forcément on donne quelque chose à quelqu'un qu'on va recevoir la même forme. En revanche, si on sait valoriser la forme que l'on reçoit, qui est différente de la nôtre, mais l'empreinte, l'intention, l'essence est sur la même vibes, alors on a tout compris. On est gagnant parce qu'on valorise l'autre dans la forme qu'il souhaite nous donner, mais on comprend bien qu'on est sur la même intensité. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de traduire les choses dans la matière, de donner dans la même forme. Et pourtant, l'intention est la même. Donc, il y a cette compréhension, il y a cette réalisation qu'il y a différentes formes. Par exemple, si on parle d'amour, il y a différentes manières de montrer son amour. Je vais vous donner un exemple tout concret. Parfois, les parents, vous voyez, ou les personnes de notre famille très proches vont à un moment donné s'inquiéter énormément pour nous. On dit, mais pourquoi t'es pas content ou contente pour moi, je comprends pas, etc. Et quand on comprend que cette peur ou cette manière de traduire les choses, c'est en fait de l'amour pur, de je m'inquiète pour toi, j'ai peur pour toi. On comprend qu'on est sur la même intensité d'amour, c'est juste la forme qui est différente.
Et je parle bien de choses bienveillantes et dans la bienveillance. Hein. Je ne parle pas de personnes qui vous limitent ou qui vous arrêtent, vous voyez. Et c'est là qu'on comprend les choses. C'est l'exemple le plus important quand on switch là-dessus, quand on comprend ça. Et que la personne elle vous dit, mais si, mais je suis très, très heureux, très heureuse pour toi, mais je m'inquiète. On comprend que l'amour, il est là, vous voyez. Donc c'est dans cette idée-là, vous comprenez quelque chose comme ça, de cet ordre-là sur la forme. La deuxième chose, c'est que vous comprenez aussi qu'il y a certaines situations ou certaines personnes avec qui vous donnez énormément. Il y a des vibrations que vous donnez et ce que vous recevez n'est pas forcément entre guillemets, sur la même profondeur. Il peut y avoir deux choses. La première, c'est que vous comprenez, que vous réalisez que la personne, à l'instant T, n'est pas en capacité de donner plus parce qu'elle est dans une période où c'est comme ça. Et donc, vous acceptez ça. Et vous ne remettez plus en question le fait que je donne trop, etc. Ou bien vous comprenez que, en fait, vous n'êtes plus sur les mêmes vibrations et c'est tout, c'est comme ça. Vous voyez? Waouh! En tous les cas, avec le miroir magnétique, on attire ce que l'on vibre. Et la forme importe peu tant qu'on arrive à voir le fond. Et c'est ça qui va être au cœur ici de la suite. Oh la vache! Ah ouais, on rajoute l'amitié, le cercle. Ah ouais. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Vous allez vous rendre compte, les amis, sur ces 15 prochains jours, que plus vous êtes fidèles à vous, plus les gens le sont également. Plus il y a vraiment cette idée de lien très fort les uns avec les autres, hein, très important ici. Et puis il y a cette idée aussi comment vous dire, de renforcement de lien. Vous allez pouvoir vraiment compter sur les personnes où vous savez qu'il y a ce lien fort qui se renforce, vous allez pouvoir compter les uns sur les autres. Et ça, c'est important parce que vous allez le voir, vous allez avoir des preuves de ça, mais concrètes, réelles. Alors, ce n'est pas les gens qui vont venir et vous dire « je te prouve que hein. », c'est ce que vous allez ressentir, vous allez le voir comme ça. Il y a une notion de fidélité très importante ici qui va se révéler à vous. C'est magnifique. La loi. Ouais. Le challenge pour vous, et en fait ça n'est pas vraiment un challenge, c'est plus une acceptation de ce qui est. Il y a des choses qui s'équilibrent d'une certaine manière, où il va y avoir peut-être des prises de décision, des choses qui vont tomber, vous voyez, parce que la loi c'est la justice divine, c'est peut-être aussi en rapport avec la justice, hein, des choses qui sont actées. Ici on vous dit que acceptez-les comme elles sont, parce qu'il y a de la beauté dans toute chose, mais il y a aussi des choses que sur le moment, on ne comprend pas pourquoi, et pourtant ça a un sens. Et ce sens, il est que parfois, l'univers tranche en disant, écoute, il faut vraiment que tu vois que, par exemple, non, c'est cette fameuse phrase, excusez-moi, je reprends, cette fameuse phrase qui dit, parfois l'univers vous retire des personnes ou des situations de votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est parce que lui a entendu, a vu des choses que vous n'avez pas vues et vous n'avez pas entendues. Et là-dessus, il va falloir accepter. Il y a un challenge par rapport à ça parce que par rapport à ce que vous réalisez dans ce que je vous ai expliqué avant, c'est fort probable qu'il y ait des choses où vous ne compreniez pas. Ici, on vous dit, ne vous apesantissez pas là-dessus. Par contre, renforcez ce qui se révèle à vous être des liens très très forts et très soutenants et sur lesquels vous pouvez avoir confiance ici. Ceux qui se révèlent être en confiance. L'univers s'occupe du reste. L'univers got your back, baby. C'est tout le monde. Je crois que je me suis mal exprimée. L'univers got your back, baby. Ok, le temps. Ouais. On vous dit ici que c'est cette fameuse phrase. J'ai une amie qui me dit tout le temps ça. La réponse est dans le futur. Cherchez pas la réponse pour l'instant. Laissez le temps faire les choses et vous inquiétez pas. Ce que vous avez à comprendre ou ce que vous avez à savoir, ça se révélera à vous dans le temps. Donc il n'y a pas n'essayez pas de presser le temps à vouloir savoir ou comprendre des choses ou vous prendre la tête alors que vous n'avez pas les éléments. Le temps est votre allié ici. Et le temps a été votre allié aussi pour arriver là-dessus, hein, pour arriver là où vous en êtes. Le temps a très très bien fait les choses et faites-lui confiance qu'il va très très bien faire les choses pour la suite. On y va avec la liasquée ? Allez, c'est parti. Ouais. Bon, on vous parle de nouveau de choses très très deep ici, très très profondes avec la lune. C'est des liens vraiment mais très forts en termes de connexion intuitive, ressentie, vous voyez. Ici, il y a des choses vraiment très très en profondeur qui se font en lien avec les autres, avec les situations. C'est incroyable. Il y a des choses que vous allez savoir qui vont se révéler à vous
limite, ça va être difficile de mettre des mots dessus, mais vous savez. Vous savez. Et il peut y avoir des choses qui se révèlent à vous au niveau de la nouvelle lune. Vous verrez, c'est vers le 19-20 février. C'est possible que ça se ressente très en intensité à cette période. Okay, sur le miroir magnétique. Le savoir et la connaissance. Ouais. C'est énorme parce que vous allez... en fait, l'énergie de ce que vous allez percuter, de ce que je vous ai expliqué par rapport aux situations, les formes de ce que vous attirez à vous, il y a vraiment, vous allez en apprendre énormément. Mais quand je vous dis en apprendre, c'est pas... c'est des conscientisations, des nouvelles vérités en fait. Hein. Vous allez apprendre des choses, mais c'est incroyable. Vous allez comprendre, vous allez être là, mais ah ouais, mais c'est ça, ah oui, mais je comprenais pas ça. En fait, c'est comme si on me montre que les pièces du puzzle se mettaient en place, que vous ne compreniez pas jusqu'à présent, ou vous n'aviez pas, il n'y avait pas quelque chose de posé, de compréhensible. Mais c'est pas sur un truc où vous vous posez des questions, hein. C'est sur des choses que vous n'aviez pas vues sous cet angle, où vous ne vous étiez même peut-être pas posé la question. Et là, il y a ça qui débarque. Incroyable, hein. Incroyable. Sur l'amitié, ouais. Mes amis Gémeaux, c'est très clair, c'est très simple. Avec votre entourage, vous sortez d'un labyrinthe avec certaines personnes et à la sortie de ce labyrinthe, vous allez savoir qui est avec vous, qui n'est pas avec vous et qui vous a aidé à sortir de ce labyrinthe. Ça va être assez clair, assez net, les choses elles vont se mettre en place et il y a vraiment cette idée où vous allez, c'est pas de la restructuration, c'est vraiment de la compréhension qui est quoi, comment, pour qui, pourquoi, avec moi, dans mon entourage. Incroyable, hein, sur la loi. Ouais. On vous dit que, en fait, le challenge pour vous, c'est de bien comprendre que vous êtes bien ancré, vous êtes bien solide, que vous avez un socle solide et que peu importe ce qui se révèle à vous, ce que l'on vous retire ou ce que l'on ne vous retire pas, ce qui reste dans votre vie ou ce qui s'ajoute, on vous dit que vous avez les capacités, vous avez tout pour réussir. Vous êtes bien ancré, bien solide, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez avoir le sentiment que si, par exemple, comme je vous dis, l'univers en gros tranche sur quelque chose, vous pourriez avoir le sentiment qu'on vous retire quelque chose et que vous soyez un petit peu comme si vous étiez sur un tabouret à 3 pieds et qu'on vous retirait un pied. Et on vous dit non, en fait les pieds c'est vous. Peu importe ce qu'on vous donne ou ce qu'on vous retire. C'est comme ça que ça va vous challenger. Mais pourtant c'est le cas. On vous dit, vous êtes bien ancré, vous inquiétez pas. Qui est sur le temps. Le temps révèle tout, mais vraiment. En termes de conscience, en termes de vérité, en termes de choses que vous avez à comprendre, il faut faire confiance à ce temps. Mes amis Gémeaux, je pense que si vous écoutez cette guidance, vous avez suffisamment vécu de choses pour comprendre que le temps remet toutes les choses et toutes les personnes à sa place et révèle des choses. Et bien ça y est, on vous dit, faites confiance à ça. Excusez-moi, faites confiance à ça. Incroyable, hein, mes amis Gémeaux, cette guidance-là. J'adore vos énergies, hein, ça envoie. Hein. Ça envoie. On y va au niveau du professionnel, les amis. On va aller voir ce que ça nous raconte. Pour nos amis Gémeaux, sur les 15 prochains jours, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous raconte ? On vous dit, la roue va tourner, prépare-toi. Alors là, les amis, soyez prêts ou prêtes à prendre le virage que vous avez souhaité, que vous avez peut-être mis en place, ou bien que vous avez demandé et que vous n'attendiez peut-être plus. Et bien là, on vous dit, ça y est, la roue tourne, sois prêt, prépare-toi. Parce qu'il y a des énergies, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont se présenter. Et pour que la roue, elle tourne, il faut être prêt à recevoir cette roue qui tourne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être dans la résilience et non dans la résistance. Parce qu'on peut souhaiter que la roue tourne, mais quand elle arrive et qu'elle tourne, parfois, on est là et on est dans l'auto-saboteur. Donc, faites attention à ça, parce que là, on vous dit, il y a des choses qui vont se présenter à vous pour que la roue tourne. Et parfois, c'est des choses qui se présentent à vous, comme ça peut être aussi des actes que vous avez faits, des choses que vous avez posées dans la matière,
c'était un peu stagnant ou ça prenait pas plus que ça, et bien là, ça va prendre. Non, excusez-moi, c'est moi qui les ai perdus. Pour nos amis Gémeaux. Sur la partie professionnelle, pour les 15 prochains jours, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Non mais incroyable. On vous dit que c'est votre jour de chance. Il y a énormément de coups de poker, de jackpot pour vous, mes amis Gémeaux, sur les 15 prochains jours. Donc vraiment, soyez prêts, soyez à l'affût, soyez ouverts, osez... bon, j'allais dire, mes amis Gémeaux, c'est pas trop dans vos énergies de ne pas être dans l'échange avec les autres, mais quand même, soyez ouverts à l'échange, aux opportunités, etc. Et soyez dans la curiosité, dans l'accueil, dans l'ouverture pour regarder les choses de cette manière-là. Parce qu'il y a des coups de chance. Magnifique. Incroyable. On adore quand c'est dans ces énergies-là. Pour nos amis Gémeaux, elle est là. Tu es en voie de guérison. Les amis Gémeaux, on vous dit ici qu'il y a un moment donné, on travaille sur des choses, on fait des choses, on se transforme, on se dépasse, etc. Bon, il y a un moment donné, c'est normal que ça paye. Ok? Et ici, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit, il y a un moment donné, c'est normal qu'il y ait des phases de chance, c'est normal qu'il y ait des phases d'opportunité, qu'il y ait des phases de récolte, de résultats. Parce que oui, une fois qu'on a travaillé, qu'on s'est dépassé, qu'on a travaillé notre mindset, qu'on a ceci, qu'on a cela, qu'on a acté des choses, qu'on s'est dépassé, bah oui, c'est normal qu'il y ait le résultat. Oui, c'est normal qu'il y ait de la récolte. Oui, c'est normal qu'il y ait des opportunités et des coups de chance. Magnifique. On vous dit que vous méritez. Le challenge, le défi, c'est... Ouais, il y a certaines choses que vous devez couper en termes de toxicité pour vous, qui sont peut-être devenus toxiques, qui ne sont plus bons, des schémas, des situations, des personnes, des choses comme ça, que vous savez pertinemment et que vous avez peut-être procrastiné un petit peu pour le faire, parce que pas envie, parce que flemme, parce que voilà quoi, hein, par moment on le sait, mais on a du mal à se bouger, à le faire, tout simplement. Ici, on vous dit que ça va être encore challengeant pour vous, donc là, il va falloir vraiment se prendre en main pour le faire. Parce qu'on vous dit qu'en faisant ça, vous encouragez. C'est pas que vous arrêtez ou que ça va en dépendre, c'est pas ce que je ressens. Je dis plus que ça fait encore plus de place et que de toute façon, vous savez qu'à un moment donné, et on l'avait vu avec le tarot, il y a un moment donné, dans tous les cas, vous serez d'une certaine manière arrivé au bout où vous n'aurez plus le choix que de le faire. Parce que vous en avez déjà conscience, parce que vous savez exactement de quoi je parle là dans l'instant. Et que du coup, vous savez que plus vous avancez sur ce nouveau départ, sur ces nouvelles énergies, plus en fait ça vient vous polluer. Et cette pollution, plus vous la laissez, on va dire, stagner, plus à un moment donné, ça va être entre guillemets, parce que vous n'avez plus le choix. Et ce serait dommage parce que là, vous pouvez déjà vous en libérer, vous voyez. On vous dit, n'attendez pas le moment. Ça va pas être dingue, hein, mais ça peut être, par exemple, au niveau professionnel, une mauvaise habitude. Et au lieu de la prendre en charge, vous la laissez vous traîner, et puis vous procrastinez, et puis vous êtes en plein dans votre nouveau départ, vous êtes à fond et tout, et puis il y a une petite conséquence qui vous tombe dessus, et vous êtes là, ah, j'aurais dû le faire, je savais, maintenant j'ai ça à gérer en même temps, oh là là, mais vous savez aussi que vous auriez dû le faire, que vous auriez dû le prendre en charge, vous avez procrastiné, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. J'ai un exemple pour ceux qui sont phobiques de l'administratif. Vous voyez, par exemple, vous avez une petite relance, un truc comme ça, vous voyez. Pour mes amis Gémeaux, sois attentive à tes rêves et aussi ne compte envoie. On vous dit que ici vous allez avoir énormément de guidance, de signes, de synchronicité. Pardon. De synchronicité, de choses comme ça, qui vont vraiment vous accompagner, vous dire, vous savez, c'est ce genre de choses aussi où par exemple, si c'est lié directement aux choses toxiques que vous avez à couper ici avec vous par rapport à vous-même,
enfin par rapport à vous-même, par rapport à des choses que vous savez être pour vous. Ça peut être par exemple que plusieurs personnes viennent vous parler de ce sujet. Vous voyez, ils disent ah mais je suis ennuyée par rapport à ça, machin, nan, nan. Ou que ça vient comme des flashs vous dire ah mais il y a ça, ah oui c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, machin. Ça c'est des signes qu'on vous envoie pour vous dire évite de te rajouter des trucs là comme ça, là regarde, prends ça, ça prend 2 secondes, fais-le. Vous voyez, des choses comme ça. Allez, on va aller voir les précisions pour nos amis Gémeaux. Ok, je suis résistante, ouais. Mes amis Gémeaux, on vous dit que votre résistance et surtout et avant tout votre résilience paye, tout simplement. Ici, vous n'avez pas été fort ou forte pour rien. Clairement, avec la roue qui tourne, le karma ici, on vous dit, et comme je répète, le karma, ce n'est qu'une question, une conséquence d'action et juste de cause à effet, tout simplement. Ok ? Et là, l'idée, ça reste ma vérité les amis, hein, on ne va pas partir dans des débats, mais là l'idée c'est que vous avez fait plein de petites choses alignées et qu'il y a un résultat. Et ce résultat ici, on vous dit, vous n'avez pas été résistant ou résistante et dans la résilience pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du ce que j'envoie me revient. C'est ton jour de chance. Je ne vous ai pas parlé d'être ouverte à tout ce qui se passe ici. On vous dit d'être dans la curiosité. C'est là où vous allez voir vos coups de chance. Je vous le répète et on vous le reconfirme, soyez dans l'ouverture au maximum de ce qui se présente à vous. Ne passez pas à côté de choses qu'on vous propose, même de petites choses, etc. Allez voir, allez en discuter, allez échanger, osez. Parce que clairement, on vous dit qu'il y a des chances dans tout ça. Incroyable. Soyez dans la curiosité. Tu es en voie de guérison et on vous dit que vous êtes bénis. Bon, il y a une très très belle bénédiction pour vous, mes amis Gémeaux. Ici, c'est vraiment, franchement, c'est votre jour de chance. Hein. Clairement, vous êtes bénis. C'est alléluia, quoi. Voilà, tout simplement. Incroyable. Mais elle est ouf, cette guidance. Et je suis authentique. Ok. Mes amis Gémeaux, ici, ce que l'on vous dit dans l'authenticité, dans le challenge, c'est d'oser aussi se regarder en face et dire « Ouais, je suis pas forcément bien alignée ou forte ou fort dans ce domaine ou sur ça. Je le sais, j'en ai conscience. » Être dans l'authenticité, c'est aussi reconnaître ses points forts et ses points faibles. Et ici, on vous dit, soyez authentique, ne fermez pas les yeux, regardez en face vos points faibles et prenez-les en charge. Parce que c'est très bien, c'est important de reconnaître ça. Pourquoi ? Parce que si on ne les reconnaît pas, en fait, on crée cet espace de frustration où on n'a pas envie de s'y confronter. Parce que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément très bon ou très bonne. Et au lieu de s'y confronter et de reconnaître les choses, on ne le reconnaît pas. Donc on ne les regarde pas, donc on les met sous le tapis. Mais vous savez très bien que ce qu'on met sous le tapis, au bout d'un moment, ça prend trop de place. Et quand ça prend trop de place, ça devient frustrant. C'est comme un caillou dans la chaussure qui grossit. Donc ici, on vous dit, prenez les choses en charge, regardez-les. Ouais, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bonne. Et alors, tant que vous palliez à ça, vous trouvez une solution, vous faites quelque chose pour agir dans ce sens. On ne vous demande pas de devenir bon ou bonne, on vous demande juste que ce ne soit plus un caillou dans votre chaussure. Point. De faire quelque chose pour que ce ne soit plus un caillou dans votre chaussure. J'aime bien vous donner cet exemple, surtout au niveau professionnel. C'était, j'avais étudié ça, il fut une époque, c'était les entraînements de Tiger Woods au golf. Et la personne, elle expliquait, c'était pour un exemple, elle expliquait, ok, je sais plus, alors je vous donne les statistiques que je suis en train de vous donner, c'est naze, hein, clairement, enfin c'est pas réel, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pour vous donner l'exemple. Donc, il y avait, je sais plus, je crois 80 ou 90% où il était très très bon sur un coup droit, par exemple. Je sais même pas si ça se dit au niveau du golf. Bon, ou vous prenez n'importe quel sport, voilà, en coup droit. Je crois que c'est au tennis qu'on dit ça, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Ok ? Et
on va dire 80%, donc 20% au revers, voilà. Je crois que c'est au tennis ces trucs-là, mais bon bref, au revers où le joueur était en termes de performance beaucoup moindre. Ok. Et la personne demandait, donc vous orientez son entraînement comment pour ça. Et puis beaucoup disaient, bon bah on va se concentrer du coup sur les 20%. Eh ben non. Lui il disait quoi? Et moi je trouve ça tout à fait réel. Il disait, mettez 80% de l'entraînement sur là où la personne excelle et 20% de l'entraînement sur la partie où elle n'excelle pas. Pourquoi? Bah déjà en termes de mental, de morale. Clairement, plus on fait quelque chose que l'on réussit, plus ça donne des énergies où on réussit, où on est satisfait. Donc ça remplit en fait notre force, notre confiance, notre estime et notre réussite. Plus vous mettez ça sur quelque chose que vous ne réussissez pas, plus forcément, à l'inverse, vous allez être confronté à vos frustrations, à vos frustrations, à vos frustrations. Donc, la personne qu'elle conseillait, c'est qu'évidemment les 20%, c'est de ne pas laisser ça de côté, arrêter, ne pas vouloir s'améliorer. Mais c'est de l'amélioration sur quelque chose que l'on sait que c'est pas notre fort. Point. Mais on la prend en charge quand même. On en fait. Mais par contre, on améliore à fond et on peut être disposé dans tout notre état d'esprit à consacrer énormément d'énergie à ce à quoi on est bon, sans cailloux dans la chaussure. Ça veut dire qu'on est bon, on est moyen sur les 20% qui restent, mais par contre on excelle de l'autre côté. Donc on sait ce sur quoi on peut s'appuyer. Mais on prend en charge quand même pour s'améliorer. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok. Ouais, le conseil, c'est vraiment ici on vous dit au niveau professionnel, de ne pas négliger votre, et c'est marrant, on avait la reine d'épée tout à l'heure, il y avait ces énergies, on m'a donné ces messages, ne négligez pas votre part intuitive, elle est très très importante ici, ce que vous percevez comme des signes, etc., comme votre intuition, ici c'est très fort pour vous. C'est très 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 fort mes amis Gémeaux. C'est-à-dire que ça ne doit pas prendre toute la place. Par contre, ce que je vous ai dit avant, les petits signes, les machins, les trucs, ne les négligez pas. Parce que ça vous indique la route, ça vous indique les choses, ça vous prémunit aussi de certaines choses. Ok? Écoutez les signes aussi, regardez-les. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Hein. J'adore faire des guidances comme ça. Hein. Incroyable. Hein. Fait plaisir. On y va pour le relationnel sentimental, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Oh là 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 là, n'importe quoi. J'étais partie en mode réponse angélique. On va aller voir le relationnel pour nos amis Gémeaux. Vous voyez, quand les guidances, elles sont hyper positives et que je vous dis au départ, non mais j'ai même pas besoin d'aller plus loin parce que c'est incroyable, j'ai l'impression qu'on passe à l'étape suivante. Je suis là, bon, c'est bon, ils sont sur le bon chemin, vous voyez. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. C'est celle-ci qui est tombée. Le choix à faire. Ok, il y a une direction à prendre, mes amis Gémeaux, au niveau relationnel. Il y a une décision. C'est peut-être une situation qui traîne un peu depuis un petit moment, sur lequel il va falloir faire un choix, ou c'est peut-être un choix qui se présente à vous sur ces 15 prochains jours. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en réflexion et il y a une direction qui va être prise. Peut-être pas pendant ces 15 jours, ce sera peut-être à la fin, mais dans tous les cas, ça va se présenter à vous et il va falloir choisir une option. Ok, j'ai pas l'impression que ce soit difficile, par contre. Mais on va voir. L'ouverture, ouais, ok. Il y a vraiment, en fait, on vous dit que ici, il y a des possibilités, il y a des choses qui se proposent à vous, il y a des opportunités. Et surtout, ce qui est important, oh là là, j'ai mon ventre qui fait du bruit, excusez-moi. Mais c'est surtout que vous allez attendre et avoir le déclic. Donc ici, ce que l'on me dit, c'est ne précipitez pas les choses dans des prises de décision, dans le fait de devoir prendre une direction, etc. Parce que le moment où vous allez avoir le déclic, le moment où vous allez savoir exactement ce qui est juste pour vous, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Donc j'ai envie de vous dire, vous m'avez compris, tergiversiez pas, bref, dessus pendant je ne sais combien de temps, à vous faire du mouron ou de vous mettre la rate au courbouillon pour vous dire il faut que je choisisse machin, parce que le déclic vous allez l'avoir et quand vous allez décider d'une direction, ça va être l'évidence pour vous. Et si quelqu'un vous met la pression pour devoir choisir, faites-lui comprendre que l'évidence va s'imposer à vous
et que ça sert à rien de vous mettre la presse, que ça va venir. Ouais, ok. En fait, vous avez besoin de... Ici, vous avez besoin de vous mettre encore d'accord avec vous. C'est là où va venir l'évidence. Il y a un point sécurité, il y a un point matériel. Il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore connecté. Peut-être parce que c'est intimement lié à une autre partie de votre vie, à quelque chose que vous avez besoin de savoir pour savoir où vous allez de ce côté-là en termes relationnels. C'est possible. Ça, moi, une décision pro ou personnelle, quelque chose que vous attendez qui va venir renforcer votre sécurité intérieure et que vous avez besoin de ce déclic-là, ce truc-là. C'est possible. Dans tous les cas, il y a cette idée de sécurité sur laquelle il n'y a pas encore cette évidence, mais qui va venir en fait, qui va arriver comme une évidence. C'est un truc que vous voyez d'une certaine manière, vous n'arrivez pas à le voir différemment, et pourtant vous savez que ce n'est pas forcément la bonne manière, qu'il y a autre chose que vous pouvez voir dans cette situation, dans ce choix, dans ces options, je dirais. Ok. Le challenge, le défi. Ok. Le challenge, le défi, les amis, c'est... Et en même temps, ça va se passer au moment où... C'est marrant parce qu'on me dit que c'est votre challenge, votre défi, et qu'en même temps, ça va se passer le moment où vous aurez votre déclic, votre évidence. La seule chose, mes amis Gémeaux, encore une fois, ne vous précipitez pas tant que ce n'est pas une évidence pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que le challenge, c'est de croire, avoir la foi sur le fait que la vie a beaucoup d'inattendus et a beaucoup de vœux à exaucer pour vous. Mais surtout, il y a des surprises et il y a des cadeaux derrière ce qu'il se passe. Et ça, quand on est confronté à un choix, on a du mal à s'en souvenir parce qu'on essaie de rationaliser les choses, de voir les options et d'essayer de contrôler pour se rassurer, ce qui est normal en termes sécuritaires. Donc on se dit, si je fais ce choix-là, ça va se passer comme ça, etc. On en oublie la part de magie, la part d'inattendu de la vie derrière tout ça. Et ici, on vous dit déjà, c'est un challenge pour vous de vous rappeler ça, et donc de lâcher prise un petit peu et de ne pas vous précipiter et de ne pas essayer de trop rationaliser, mais plus d'aller vers une sorte d'évidence, tout en équilibre bien entendu. On ne met pas tout non plus sur l'évidence ou sur le côté on verra la chance, etc. On rationalise aussi un petit peu, mais vous voyez dans l'idée, pas être dans un excès d'un côté ou de l'autre. Et en même temps, on vous dit que de toute façon, par rapport à ce choix et à cette évidence, il y a de l'inattendu quand même. Ça va arriver. Mais ça, je pense que ouais, ça peut être un peu challengeant pour vous. Pas ce qui va se passer, mais plus le fait de l'intégrer dans votre réflexion. Bon, les amis, c'est incroyable ce qui se passe, mais je crois que c'est la plus belle guidance de ces 15 prochains jours. On vous dit ici que vous allez avoir énormément de gratitude dans ce qui se passe dans votre vie, et il y a énormément de bonheur, de joie, de réjouissance. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et on vous le conseille, c'est en conseil, donc on vous dit, ouais, c'est hyper positif, quoi. J'adore. On y va pour les conseils. Les conseils, les précisions. Et je suis déjà sur la dernière partie, moi. N'importe quoi. Le choix à faire, les amis. Une précision sur le choix à faire. Hop. L'être incarné. Ouais. J'insiste sur le fait que on vous dit, on vous répète de ne surtout pas vous précipiter. C'est une fois que l'évidence sera incarnée, alignée à vous, que vous allez pouvoir prendre une direction, prendre une décision. Avant ça, n'essayez pas de prendre une décision avec votre mental. Essayez de voir ce que vous ressentez, et le moment où tout votre être et toutes les parts de votre être vous dit c'est par là, là, ce sera dans votre corps incarné. Et là, vous verrez, ce sera évident. Il y aura pas à dire, à rationaliser votre mental, à dire aimer ceci, aimer cela, machin, et de dire non, mais ça, je t'ai apporté une logique, donc c'est ce choix-là. Non, vous inquiétez pas. Mais attendez ce moment-là. Ou soyez à ce stade. L'ouverture, on vous dit la défiance. Ouais. Alors, pour certaines personnes, par rapport au fait que si jamais vous vous précipitez, l'univers va venir un petit peu vous... La défiance, c'est plus
ne voyez pas quelque chose comme du drame ou quoi, hein, pas du tout. C'est plus dans l'idée que, imaginons que vous allez vous coucher et vous vous dites, ce soir j'ai pris une décision. Je donne un exemple, comme ça vous allez voir où est la défiance. Et qu'en fait, quand vous vous couchez, vous n'êtes pas bien. Vous avez mal au ventre, vous avez acté une décision, et puis dans votre tête, ça tourne dans tous les sens et tout, machin. Hein. Vous vous couchez, et puis vous dormez, et puis vous faites des rêves bizarres, vous vous êtes pas reposé, puis vous vous réveillez le matin et vous dites, j'avais pris quoi comme décision hier déjà? Oh là là, et puis j'ai mal au ventre, j'ai mal dormi. C'est ça la défiance. On vous dit, c'est pas encore aligné. C'est pas que c'est le bon ou le mauvais choix, c'est que c'est pas l'évidence pour toi là. Il y a un truc encore à patienter. Il y a quelque chose c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment encore. Voilà, c'est tout. C'est juste dans cette idée-là. Ok? Ne vous inquiétez pas, quand ce sera le moment exact, vous le saurez. Quand ce sera l'évidence pour vous, vous le saurez. Il n'y aura rien il n'y aura pas une part de vous qui sera là, oh, je sais pas, oh, machin. Il y aura juste un sentiment d'excitation et en même temps de confiance. Voilà, d'excitation mais de confiance. L'intelligence du cœur, ouais. En fait, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et vous sentir en sécurité, en fait, ce qui se passe pendant ces 15 jours, c'est que vous avez besoin de reconnecter à votre sécurité du cœur. Et la sécurité du cœur, parfois on a l'impression que le côté sécuritaire dépend d'une situation ou d'un événement ou de quelque chose qui nous sécurise extérieurement, alors qu'en fait ici dans le processus, vous allez comprendre que c'est votre cœur qui a besoin d'être rassuré, d'être sécurisé, peu importe ce qui se passe à l'intérieur. Vous pourriez vous dire, je prendrai la décision une fois que j'aurai eu cet élément-là, matériel concret dans votre vie. Et le jour où vous l'avez, ça ne devient pas plus clair. C'est là que vous comprenez que c'est parce que c'est votre cœur qui a besoin d'être écouté, c'est votre cœur qui a besoin d'être rassuré, d'être en sécurité. C'est une sécurité immatérielle en vous, vous voyez. Et sur le cadeau surprise, la compassion. Ouais. Ok. Le challenge, en fait, c'est d'être en compassion avec vous et avec votre chemin. Vous pourriez être très dur avec vous à des moments donnés s'il se passe des événements comme je viens de vous dire. C'est-à-dire avoir l'impression de vous sentir en sécurité et puis de ne pas y arriver. Vous êtes là, mais sérieusement, mais j'attends quoi? Mais nanani, mais nanana, et tatati, et tatata. Non mais c'est bon, j'ai besoin de prendre une décision. Non mais s'il te plaît, t'as tout pour être heureux ou être heureuse. Pourquoi t'arrives pas à te décider, machin? Ouais, ça, non, ça c'est pas bon. Là, on vous dit, soyez dans la compassion avec vous. Soyez dans la compassion avec votre chemin. Vous avez un cheminement, vous avez une manière de vivre les choses. C'est votre propre manière, c'est votre propre temps. Et il n'y a aucun autre référentiel que vous et vous-même. Ok? Et on vous dit de vous rappeler que la vie est en compassion avec vous également. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous retirer ou vous n'allez pas passer à côté de quelque chose parce que vous avez besoin d'un jour ou deux de plus que, entre guillemets, ce qui est attendu ou les autres ou peu importe. Je vous ai dit, il n'y a pas d'élément de comparaison à part vous. Qui est sur le bonheur. La mise en lumière de son humanité. Ouais. Vous allez vraiment comprendre, les amis Gémeaux, comment vous allez prendre conscience. C'est pas comprendre, c'est prendre conscience de votre cheminement, de votre manière de vivre les choses. Et vous allez vraiment être beaucoup plus dans la gratitude de qui vous êtes, de comment vous êtes et dans l'amour de vous et cette idée de compassion et de bienveillance. Vous allez regarder, en fait ce qui est intéressant dans ce process, c'est que vous allez regarder ce que vous avez déjà et vous allez considérer ce que vous êtes dans votre être, dans vos valeurs, dans vos principes, dans toute la beauté de ce que vous êtes et non de ce que vous faites. Là ça va changer, hein. Enfin ça va apporter une autre dimension, voilà c'est ça, à votre conscience par rapport à vous-même. Eh ben, cette fois-ci c'est le bon. On y va pour les réponses angéliques, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va voir ce que nous racontent les anges pour vous. Alors, pour nos amis Gémeaux, attendez-vous à un signe. Bon, vous êtes guidés, vous êtes venus, on l'a vu, dans les prochaines semaines. Ok. Et nul besoin de s'inquiéter. Bon, eh bien écoutez, on vous dit... Ne vous inquiétez pas, l'univers got your back sur votre question. Ici, on vous dit que dans les prochaines semaines, effectivement, vous allez avoir des signes, des opportunités, des choses qui vont se présenter à vous pour vous indiquer la direction, pour vous indiquer où aller et où ne pas aller.
vers quoi penser ou avoir des idées, etc. Donc prêtez attention à toutes les synchronicités, à toutes les idées que vous avez, aux rêves que vous faites, etc. Ça c'est important, soyez attentifs aux signes dans les prochaines semaines, donc dans les 2 prochaines semaines, et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans des énergies de contrôle, d'inquiétude, de sur-contrôle, de sur-analyse ou anxiété ou stress, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Parce qu'ici, on vous dit, c'est dommage, pendant que vous utilisez votre énergie à ça, vous pouvez potentiellement ne pas voir les signes. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, apparemment, ça roule. Hein. On va voir pour les conseils. Allez, c'est parti. Désir et sexualité. Ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Magnifique, c'est un beau message, ça. Événements et rencontres. Restez ouverts, qu'est-ce que je vous disais, au champ des possibles. En restant prêt ou prête à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. C'est pas incroyable, c'est ce qu'on vous a répété pendant tout le long. Pour nos amis Gémeaux. Oh, là j'ai perdu le paquet. Émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rend humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un tout. Ça, c'est la reine d'épée. C'était l'énergie, les messages que j'ai reçus avec elle. Incroyable, magnifique. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Et ben, j'ai été ravie de faire cette magnifique guidance pour vous. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire comment ça se passe pour vous. Les amis, j'espère que ça vous aura en tous les cas apporté et apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre si votre cœur vous en dit. Les amis, prenez bien soin de vous pendant ces 2 prochaines semaines. Profitez bien. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.